Donc pour Jungkook, Il- Sabo. Il défonce Akainu, genre, mais vraiment, genre, il lui fait un boulot. Oh, Sabo, à l'heure actuelle. Actuel, ouais. oh. Il est encore en Pourquoi Pour moi, Sabo, il est encore en vie, oui. Pourquoi il éteint Akainu? Parce que déjà, je pense déjà, quand même, genre, Luffy et Sabo, genre, ils ont une haine envers Akainu pour avoir tué Ace, déjà, je pense. Et pour moi, genre, C'est Sabo, factuel, hein, à c'est l'heure factuel. actuelle, On l'a vu, Oui. Dressrosa, quand Burgess en a parlé, il s'est énervé, donc t'inquiète pas, c'est factuel. Tu peux enlever le je pense. Tu peux dire ce qui est factuel. Donc oui. Oui. Aussi, pour moi, Sabo, je pense qu'il a une meilleure maîtrise du pyrofruit que Ace, actuellement, je pense. Pyrofruit Le Mela Mela. Ouais. Non, t'abuses ni là, franchement. En plus, Non, tu là, t'es rattrapé, vraiment, frérot, comme si t'avais dit une dinguerie. Je te jure là, mais là. Mera, mera. Donc du coup, ouais. Mhm. El Diablo, j'ai fait peur à tout le monde. Et donc, moi, il a une meilleure maîtrise que Ace. Et puis, même, je pense, niveau narration, je pense que si Sabo il défonce Akainu, ce sera un gros impact, je pense, sur l'histoire. Si Sabo il défonce Akainu, comme ça, genre, ça va taire les pro Akainu, ce serait très marrant. Et... En fait, tu veux juste une clim, toi. C'est ce que tu veux. Là, t'es pas là pour nous dire. Tu veux une clim, quoi. Ouais, et de ce qu'on a vu actuellement, je pense que Sabo il est plus fort que Ace aussi. Donc, c'est pour moi, ouais, pourquoi Sabo il défonce Akainu. Bon, je laisse répondre d'abord. Bah écoutez, Neil. Hein. Vas-y, Neil, qu'as-tu à répondre là-dessus? Neil. Mid, mid, mid. Neil. C'est où Neil. Du coup, dis-nous tout, Neil. Je sais pas, en vrai, il y a tellement de persos qui peuvent lui mettre une clim au Sakazuki là, que je m'en fous. Tu vois, genre que ça peut être Sabo, ça peut être Yamato, ça peut être Luffy, ça peut être Dragon. Yamato, pourquoi Yamato? Parce qu'elle est liée à Ace aussi. Ah ouais, toi tu veux la ramener pour qu'elle batte Akainu. Ah ouais, ok, pourquoi Ouais. pas, intéressant. Mhm. Ça doit être une revanche. En vrai, ça doit être une revanche, enfin une vengeance. Donc ouais, Sabo, Garp, Yamato, quelqu'un qui est... Ou Marco aussi. Hein. Marco, ça peut le faire. Quelqu'un qui est à... Non, je crois Ah, que pour Marco, Terminado. Hein. Je crois que Marco, C'est vrai. ouais, elle est finie, je crois. Mais je sais pas, il y a moyen qu'il fasse une masterclass encore, mais ouais, de là à battre Akainu, t'as raison. Mais ouais, un Yamato, Ace... Eh, mine de Garp. rien, Yamato, c'est un peu le chien de la glace. Et lui, chien Ouais. magma. Avec la foudre et tout aussi. Ah ouais, eh. Mine de rien, on a un chien, glace, magma. Il y en a des chiens, bordel. Ah, il y a beaucoup de chiens. Hein. Eh ben, Okiji, c'est un chien également de glace. Oui. Tous les amiraux sont des chiens. Eh, mine de rien, Neil, Yamato, bon, Merde. les probabilités sont extrêmement faibles, mais oui. En vrai, t'imagines l'auteur nous prend un revers? Pourquoi pas? Ok, et toi du coup, Ken? Ouais, ton avis un petit peu? Sabo, Pakainu? Non, mais non. Pour moi, en fait, si tu parles en termes de scénario, si tu me dis que pour toi Sabo va vaincre Akainu, je peux. C'est ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et en vrai de vrai, il en a les capacités. Oui, ça, je peux pas dire le contraire. Même à l'heure actuelle, il en a les capacités. Maintenant, là, tout de suite, il gagne pas à 100%. Là, tout de suite, contre Akainu, il gagne pas à 100%. Il a les capacités de gagner, mais il gagne pas à 100%. Ouais, il fait Après, pas un- après toi, Jungkook, tu parles là en termes de scénario ou tu parles maintenant, là, tout de suite? À peu près les deux, en vrai, je dirais, genre niveau scénario et même maintenant, hein, pour moi. Parce que toi, en gros, ce que tu dis, c'est que maintenant, là, il gagne à 100%. Oui. Ouais, non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça voudrait dire que... Bah, parce qu'après, ça dépend à quel niveau tu mets Sabo. Niveau amiral en chef, Je mettrais, genre, niveau Rob en vrai, je Lucci. mettrais, genre, Pardon, ouais. en vrai, genre, soit YC1, soit intermédiaire. Je sais pas encore Attends, mais- vraiment. Genre... Là, tu as soulevé un truc là. Parce que Sabo, son rêve, c'est de devenir écrivain. Donc, il sait écrire et signer. Exactement. Exactement, niveau amiral en chef, Neil. Exactement, bien joué. Bien joué. Bah, du coup, toi, en tout cas, bon, Uken, j'imagine que t'attends moins un éveil pour Sabo, pour qu'il le batte. Pas Non? forcément un éveil, mais en soi... De toute façon, là, au vu de ce qu'a montré Akainu, pareil, il a pas montré d'éveil pour l'instant. Mais si Akainu a un éveil, oui, il en faudra un aussi. Et même pas qu'en termes de puissance, même en termes de combat, tout ça, ce serait lourd qu'on ait les deux éveils. Maintenant, Sabo, ça a bien été dit que c'était un expert en haki. Et on le voit bien, à 17 ans, il maîtrisait le haki comme personne. Haki de l'observation, haki de l'armement, Ryuo, il maîtrisait déjà les trois à un niveau de ouf. À 17 ans. À 17 ans, il a arrêté des guerres à lui tout seul. Sabo, c'est très 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 fort. Donc, attention. Et toi, bah, Andak. justement, Sonny, que penses-tu d'un probable affrontement
Sabo contre Pakainu. Ah, pour moi, celui qui va vaincre Akainu à la fin du manga, c'est Sabo. Je vois que Sabo pour le terminer. Par contre, pour moi, Akainu, c'est pas un personnage que tu one-shot. Il est fort, le bougre. Donc, je pense que il y a combat, bête de combat, mais c'est pas non plus, il n'y a pas d'humiliation, quoi. Il va pas lui pisser dessus. Il va y avoir un combat, victoire de Sabo, mais gros combat, quoi. Je vois pas une fessée monumentale. Je vois pas un Shanks versus Kid, quoi. Je vois un vrai combat. Akainu, il est fort quand même. C'est un amiral, ils ont du niveau. C'est pas des personnages que tu one-shot, tout simplement. Il y a Magellan dans le chat qui dit Sunny est à son prime, on n'en parle même pas. Il a raison, effectivement. C'est vrai que le Sunny, tu atteins ton prime comme. Quel âge 39-40 ans. Meilleur que Roblucci. Lui, pour le coup, c'est un vrai niveau amiral en chef. Et on n'en parle même pas. Grand spécialiste en épéisme. Mihawk est... Moi, ce qui me termine, c'est quand tu te fous de la gueule de ceux qui disent Mihawk est l'être le plus puissant de tous les temps. Ça me termine à chaque fois. Ça n'a aucun sens. Enfin, je sais pas. Après, peut-être c'est un manga que je connais pas, mais dans One Piece, ça invente des bails. C'est de toute façon, c'est extrêmement simple. grave. Dès Kuken, je suis désolé, mais dès Kuken, il fait un débat avec un mec qui te parle de Mihawk. Franchement, c'est pas que c'est nul. Mais c'est qu'en face, quand il va parler des arguments, le gars qui va défendre Mihawk, il est obligé de parler au conditionnel ou parler d'œuvres qui existent même pas. Il va parler des stars, il va parler des trucs qui ont... Parce qu'il n'y a rien. Parce que On va en parler. C'est la chronique d'Uken. C'est la chronique d'Uken, on va en parler. On va en parler. Jungkook, tu n'as plus d'une populaire opinion? Non, parce que tu m'as laissé 1 heure aussi. Bon, ça va, en 1 heure, t'avais le temps quand même. Tu m'as laissé 1 heure. Je lui ai laissé 1 heure pour donner une populaire opinion. Il est venu, il a chié sur Akainu et sur Neil. C'est tout ce qu'il a fait. C'est pas grave, Jungkook. Du coup, bah écoutez, je vous propose de passer aux chroniques de la Cross Guild 2.0. Et après, Actu qui va venir, du coup, pour continuer à parler avec des opinions, voilà, des trucs bien clivants, etc. Du coup, on va démarrer avec la chronique de Neil. Jingle. Neil. Je mets le son du live. Je vais écouter. Il est là, le goat. Du coup, mon cher Neil, déjà, comment vas-tu, Neil? Et ensuite, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ah ouais, c'est propre. Mais tout va bien, tout va bien. Alors écoute, aujourd'hui, cette semaine sur Pizza Planet, on va parler d'un personnage assez riche en inspi, mais très peu exploité du coup par Oda. D'ailleurs, je t'en ai parlé au moment où j'ai écrit la chronique. Ouais, je fais genre comme à la radio. De quoi vas-tu nous parler alors que je suis au courant? De quoi allez-vous nous parler, monsieur Neil? Tu n'es pas tout à fait au courant de tout, mais du personnage en tout cas. Tout à fait. Tu sais à quel point il y a énormément d'inspi et à quel point il est très peu utilisé. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on va passer en revue le Herbert West de One Piece, le docteur Hogback. Et j'en profite justement pour dire, il y a grave moyen que le scientifique de West Blue dont Vegapunk parle quand il parle du poids de l'âme, bah, ce soit Hogback en fait. Il faisait déjà des recherches sur Shinderi à ce moment-là pour pouvoir la ressusciter. Donc, c'est l'un des personnages d'arc qui a le plus de références et le sujet va être très intéressant. Premièrement, Thriller Bark tout entier, du coup, c'est une énorme ref à l'univers horrifique, donc d'Halloween, et aussi à celui de Burton. Et donc Tim Burton a une place énorme dans cet arc et principalement avec l'étrange Noël de Monsieur Jack dont on va parler là, le squelette Brooke, donc c'est typiquement Jack, le maître des ombres Oogie Boogie, c'est Moria, donc il y a plein de petits trucs comme ça, le trio de messagers de Moria, c'est Amstramgram, ceux qui kidnappent le Père Soleil pour ceux qui ont vu le film, et voilà, donc il y a plein de rêves comme ça, et Hogback dedans, où il occupe la place de Finkelstein. Wow. Ils ont retenu que Oogie Boogie. Finkelstein. Le chat des Zaza, ils ont retenu que Oogie Boogie. Pardon, du coup, ils sont plus intelligents que moi. Moi, j'ai piqué, polygramme. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, ouais, tout à fait. Finkelstein, et Shinri, du coup, pareil, c'est Sally. En gros, Finkelstein l'a créé. D'ailleurs, ils gardent les mêmes lunettes, les deux, Hogback et Finkelstein. Exactement. Bon, après, il faut avoir la ref, mais oui, tout à fait. L'apparence, tu vas avoir la ref aussi, Rio. Et Sunny, d'ailleurs, c'est Danny DeVito en tant que pingouin dans Batman. Donc, tu vois l'apparence qu'il a. Sunny fait genre oui, je prends. Sunny.
Sony, il me parle que de Batman, mais il a pas le rêve. Attends, je suis mort, je vais faire un malaise. Il y a Sony qui fait genre oui, tout à fait, j'ai toutes les rêves, il a rien du tout. Sony, c'est une fraude. Le mec me parle de Batman. Non mais Sony, tout ce qu'il aime, c'est Batman en mode tout noir qui va frapper des gens dans la nuit. Hein. C'est tout ce qu'il aime. J'aime pas Batman, je connais Batman le Joker, c'est tout, m'emmerde pas. Du coup, dis-nous tout, Guy Boogie. Et ouais, du coup, son obsession à vouloir ramener les morts à la vie, c'est un peu celle de Herbert West dans la série de nouvelles qui a été écrite par Lovecraft. Lovecraft, très connu pour Cthulhu, qui apparaît notamment dans South Park, et pour les autres grands anciens. Et justement, le chercheur est trahi à la fin par ses créations. Donc la même chose qu'avec quand Shindri pleure. Et pareil, la même chose qu'avec Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Herbert West, du coup, était toujours à la recherche de cadavres frais pour expérience. Et ça ressemble, son injection, là, sa formule, ressemble un peu à la méthode avec les ombres de Moria. Donc du coup, c'est très, très lié là aussi. On va parler aussi des corps d'animaux et des peluches d'animaux qu'on a pu voir sur Thriller Bark. C'est très clairement le docteur Moreau sur son île. Il vivait donc entouré d'hommes animaux. Il existe même un épisode des Simpsons Horror Show qui est basé sur cette histoire et où Homer finit transformé en morse. Hogback a poussé la ressemblance jusqu'à opérer Absalom pour lui donner un air de fauve. Absalom est inspiré du coup de l'homme invisible qui a été inventé par H.G. Wells, donc le même auteur que l'île du docteur Moreau. Donc voilà, les deux personnages sont encore issus du même univers. C'est un très grand cycle et Thriller Bark est rempli de choses comme ça. Donc cette inspi, elle introduit aussi l'arrivée des Mugiwara sur l'île, qui ressemble étrangement à l'arrivée du narrateur, je crois qu'il est journaliste si je me rappelle bien, chez Dracula. Donc c'est le même délire que chez Bram Stoker. Oh la rêve. Oh la rêve, ouais. Très très belle rêve. Et pareil, il y a encore, pareil avec le serviteur chauve-souris, là, je sais plus comment il s'appelle, qui guide les Mugiwara jusqu'au château et qui les abandonne au milieu. Pareil, il y a plein de refs à cet univers-là. Et ça va nous mener du coup à la conclusion du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On en parlait avec Sony il y a quelques semaines sur, je crois qu'on prenait Vegapunk, mais j'avais dit non, c'est Hogback. Hogback est d'abord perçu par Chopper comme quelqu'un d'assez altruiste, engagé, et finalement on voit que c'est un homme cupide et dégueulasse qui n'hésite pas du coup à assouvir ses fantasmes de la façon la plus morbide qui soit avec Shinri. Et le Dr. Jekyll justement, c'est une personne respectable qui refoule toutes les pulsions qu'il a, les pulsions négatives, grâce à une potion, et ces pulsions prennent vie en une nouvelle personnalité tout à fait odieuse qui est le Mr. Hyde. Et du coup, c'est une personnalité qui le dévore de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il est contraint de mettre fin à ses jours pour justement se débarrasser de Mr. Hyde. Selon qu'il soit puissant ou misérable, les jugements de cour rendront Hogback blanc ou noir. Mais une question persiste. Sony, es-tu bien hydraté? À chaque fois, il te fait une chronique masterclass. À chaque fois, et il termine avec un truc avec Sony. À chaque fois. L'autre fois, c'était est-ce que c'est un épéiste ou je sais pas quoi. En tout cas, merci beaucoup à toi, Neil. Encore une fois, je pense que tu as d'office du coup le trophée Pushishi du meilleur de la meilleure chronique de la semaine. Merci beaucoup à toi, Neil. Tu as voilà, c'est un trophée en forme de Kokuto Yuru. Merci beaucoup à toi, Neil. Et on termine avec la chronique de Neil. C'était la chronique de Neil. Il est là le goat. Du coup, bon malheureusement, Sony, je t'ai pas prévenu pour la chronique de la semaine, donc je pense que t'en as pas. Sony. J'ai toujours des chroniques. Ah, t'en as une d'avance? Toujours, frérot. Eh bah écoutez, c'est parti. Peut-être qu'il récupérera le trophée Pushishi de Neil. Je mets le. Non, Neil, il est trop loin. On verra. Moi j'ai un sujet qui n'existe pas. Je mets. Alors attends. La semaine dernière, quand même réussi à ramener l'ermite Panette. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'était la première partie. Là, c'est la suite de ça. La dernière fois, il est arrivé et ils ont dit mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ils ont la peau verte? Tu as raison. On l'a peau verte, effectivement. Mais écoutez, c'est la chronique de Sony et je mets le jingle. C'est la chronique de Sony. Les épéistes sont nos amis. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre, vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout.